Je vais te laisser te présenter et nous présenter l'épicerie d'ASF. Eh bien, moi je suis Uriel Bella, je suis bénévole dans l'association Yengassimiflo, secrétaire général particulièrement. En fait, l'épicerie Ifetila, c'est un projet que porte l'association OSF. Ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les personnes démunies qui n'ont pas beaucoup de moyens. À travers un accompagnement social, on leur permet de faire des courses à des tarifs réduits. Donc on leur propose des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des produits d'entretien et on les accompagne d'un point de vue social avec notre médiatrice sociale du coup sur une période de 6 mois et le but c'est simplement donner la possibilité à des personnes qui ont des revenus faibles de pouvoir faire leurs courses tout simplement. Et tu nous dis que c'est pour les gens démunis mais tout le monde peut venir, non ? Tout le monde peut venir effectivement parce qu'en fait, vu qu'on est une association, on a aussi besoin de soutien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a, on va dire, deux types de tarifs. Tarifs pour les personnes démunies justement, qui sont, c'est des prix très, très faibles. Et des tarifs normaux, entre guillemets, pour les personnes qui, elles, peuvent nous soutenir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on propose aussi des produits bio pour ces personnes-là. Donc ce sont des produits... on s'approvisionne auprès du groupement des épiceries sociales et solidaires de la région de Rhône-Alpes, le GESRA. Et donc en fait on essaie d'avoir une clientèle assez variée, autant des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens que des personnes qui peuvent se permettre des produits d'une meilleure qualité. Est-ce que vous avez vu des gens qui étaient réticents à venir, réticents à demander un peu d'aide ? Est-ce qu'il y en avait ? Il y en a toujours parce que on va dire que les personnes qui sont dans une situation difficile ne l'ont pas toujours été. Donc on comprend que c'est toujours difficile de faire le premier pas quand on a besoin. Mais nous, ce qu'on essaye de véhiculer comme message, c'est de ne pas avoir honte parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est une situation la situation de précarité, ça arrive. Hein. Et on essaie de les rassurer en leur disant que ici c'est... on ne criera pas sur le haut des toits, hein. Vous pouvez venir faire vos courses, ça restera entre nous. Il y a de la confidentialité, il y a on va dire, une certaine bonne ambiance qui fait que les personnes elles finissent par se sentir à l'aise, tout simplement. Très bien, et justement, est-ce que vous avez vu des gens au bout d'un an évoluer petit à petit en rapport avec l'épicerie ? On a vu des personnes évoluer, ouais, surtout parce que en fait on propose un accompagnement social sur une période de 6 mois. Donc au bout de 6 mois déjà on a le temps de voir la situation changer tout simplement. Et on a vu des personnes qui comme le dit souvent notre médiatrice, venaient avec les larmes aux yeux et qui repartaient avec le sourire. C'est une façon de dire que il y a des personnes qui étaient un peu réticentes, un peu timides, qui manquaient de confiance en elles et qui, une fois qu'elles se sont trouvées dans l'association, dans l'épicerie, elles ont trouvé leur place, elles ont eu l'occasion de s'exprimer, de s'épanouir. Et ça fait toujours plaisir de s'entendre dire que grâce à vous, aujourd'hui, je me sens mieux. Simplement. C'est sympa, c'est beau, c'est un beau message. Et justement, en parlant de message, vous avez bien dit dans les discours, plutôt dans la journée, que vous ne faisiez pas de l'assistanat. Mais alors, comment vous avez réussi à intégrer les gens qui venaient à la base pour demander de l'aide ? En fait, ce qu'on leur dit, c'est que on essaie de les motiver en fait. Parce qu'on sait que c'est la motivation qui pousse à entreprendre, qui pousse à changer, à se reprendre en main. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on dit qu'on ne fait pas de l'assistanat, ça veut dire que quand une personne vient, elle vient certes pour pouvoir avoir accès à des produits de première nécessité, mais on lui dit aussi, tu viens, on te propose ça, mais toi aussi donne de ton temps, implique-toi, fais quelque chose, fais en sorte que tu puisses être satisfaite de toi-même quand tu partiras. Et parce qu'à la fin, ce sont elles qui sont véritablement satisfaites. Et nous aussi, ça nous satisfait dans le sens où on est content d'avoir pu aider. Mais oui, effectivement, l'assistanat, c'est pour ne pas que les personnes se disent on va juste venir acheter et on va faire en sorte de renouveler l'adhésion indéfiniment. Non, on va dire que c'est donnant-donnant. C'est une sorte de motivation dans les deux sens. Eh ben, très bien. Et est-ce qu'il y a des nouveaux projets à venir Est-ce qu'il y a des projets à venir dans les temps qui viennent ? Le projet, c'est déjà de réussir à pérenniser ce qu'on a, de le fortifier, de le solidifier. Bien évidemment, on envisage de s'agrandir, hein, comme tout projet. On envisage d'avoir plus de bénévoles, plus d'adhérents, une plus large clientèle, on va dire.
Eh ben très bien, eh ben merci beaucoup pour... si, j'ai une dernière. Où est-ce qu'on peut vous trouver et où est-ce qu'on peut vous trouver sur internet et où est-ce qu'est votre adresse? Alors, l'adresse de l'épicerie, c'est le 16 rue Jules Ferry, à Vénissieux. Donc, quand vous arrivez à Vénissieux, c'est à côté de la maison de justice et du droit. Sur internet, on n'a pas encore un site internet en bonne et due forme, mais on a une page Facebook bien alimentée et une page Instagram que vous retrouverez en tapant Association Oyinga Simiflo. Et vous trouverez tout ce qu'on fait là-dessus. Eh ben merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui une vous belle remercie. journée. Merci à vous.